Je vais corriger ton projet qui consiste à réaliser une boutique en ligne en JavaScript. Présentation du contexte du cahier des charges. Présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Chocopop, c'est une entreprise de vente de chocolat qui possède plusieurs boutiques en France. L'entreprise souhaite évoluer et proposer à ses clients la possibilité de commander leurs produits en ligne. Le contexte. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de collaborer sur un nouveau projet. On vous a chargé de travailler sur la partie front-end du site. La charte graphique, les wireframes et les images vous ont été fournis. Le client a demandé à avoir un site responsive. Vous travaillerez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec d'autres développeurs. Votre mission sera d'intégrer les wireframes qui vous ont été fournis ainsi que leurs fonctionnalités en accord avec le cahier des charges. Expression allemande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Le site devra respecter le plus fidèlement possible les wireframes et la charte graphique. Être correctement optimisé et référencé. Avoir un code qui respecte les bonnes pratiques. Être accessible sur tous les navigateurs. Être valide W3C. Contenir les fonctionnalités et animations demandées. Être sécurisé. Le site sera mis en ligne et son code devra être visible sur GitHub. Bon, moi je demande GitLab, mais en soi c'est pareil au fond, avec un minimum de 10 commits. Livrable attendu, donc l'URL du site et le lien GitLab, avec les 10 commits. L'intégration, les étapes pour mener à bien votre mission. Intégration et versionning. À l'aide de HTML, CSS et librairies et frameworks de votre choix et des éléments fournis, intégrer le wireframe le plus fidèlement possible. Alors quand ils disent ça, ils s'attendent à ce qu'un framework ou une bibliothèque JavaScript ait été choisi. C'est-à-dire React, Angular, Vue.js, Flutter, ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais évitez de faire que du HTML, CSS, Bootstrap, voilà, ce genre de choses. Pour ce projet, le design est libre et vous est cependant demandé de respecter au mieux la charte graphique du client qui vous a été fournie. Toutes les pages doivent être accessibles en naviguant sur le site et responsive. Votre projet, c'est une collaboration avec d'autres développeurs. On utilise GitLab et Git depuis un terminal afin de versionner son code. Donc 10 commits est requis. Le développement. Donc à l'aide de JavaScript, des librairies et frameworks JS de votre choix et des éléments fournis, développer les fonctionnalités demandées. Donc là, c'est bien précisé. C'est framework ou bibliothèque en soi. JavaScript, pas du JS pur ou du TS pur. Un fichier JSON vous a été fourni, vous utiliserez Ajax pour intégrer les produits de la boutique en ligne sur les pages. On a la possibilité d'utiliser le JSON en brut ou de l'intégrer dans Firebase, par exemple. Important, les éléments ajoutés au panier doivent rester présents en cas de rechargement de la page. Il existe de nombreuses solutions pour cela. Le choix d'un framework JavaScript peut être déterminant. Donc ensuite, bon, on repart sur l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est pas que faire en sorte que ça marche sur tous les navigateurs, hein, bien sûr. C'est également, par exemple, une personne aveugle puisse surfer sur le site internet. Et la partie hébergement. Donc, niveau GitLab. Donc là, j'ai bien un README, donc c'est très bien là-dessus, rien à redire. Là, j'ai un point VS Code qui n'est pas utile. Tu pourrais faire un fichier .gitignore, donc je te montrerai comment faire pour justement retirer ce genre de dossier fichier. Évite les commits en français ou en franglais. La suppression de non, delete, voilà. On écrit vraiment comme il faut, pour le coup. Niveau branche, là il y en a plein, donc c'est bien. Tu as fait des branches, c'est des noms parlants en soi. Donc ensuite, niveau commit, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, il y en a largement plus de 10. Alors, je sais qu'au départ, tu avais commencé à collaborer avec quelqu'un, puis finalement, ça s'est arrêté. Donc, tu as repris tout seul. Ce n'est pas grave, mais par contre, comme je l'ai dit, vraiment, pour le coup, il faut que ce soit bien fait au niveau des commits. Alors, je vais fermer ceci. Tac. Là, c'est le site boutique en ligne. Donc, c'est très bien. Si on fait boutique, ici,
Là, on peut ajouter au panier des produits. Là. Est-ce que si je vais sur panier, oui, j'ai bien ici. Je peux modifier la quantité. Ok, donc on peut réinitialiser, valider le panier. Bon, ça fait rien, c'est normal en soi parce qu'on n'a rien. Si je vais sur l'accueil et que je réouvre mon panier, j'ai bien tous mes produits. Donc ça, c'est bien. Maintenant, niveau code. Ici, j'ouvre le README. Donc on a le nom du projet. Alors, pour ce qui est du README, tu peux le styliser par exemple en mettant ceci. Et comme tu peux le voir avec le dièse, ça te met le README de manière stylisée. Donc là, par exemple, je fais CTRL-MAJ-V. Si je fais un preview du README, tu vois, ça me met le titre comme un H1 en soi. Voilà. Pour le index. Alors là, tu n'as pas utilisé de framework ou bibliothèque. C'est pas très conseillé, mais c'est possible. Moi, je te recommande par contre pour ta MSPR de vraiment le faire avec un framework ou une bibliothèque. Donc, là, ici, par exemple, tu as donc tout d'abord le fichier, je vais mettre un racine, ici, .git ignore, tu l'écris comme ça, .git ignore. Là, ça veut dire ignore des fichiers, et tu peux lui dire par exemple .vscode. VSCode, comme ceci. Et il va ignorer tout ce qu'il y a dans VS Code. Donc tu peux mettre, si tu as peur, étoile.vscode. Si c'était un fichier, là c'est un dossier, donc voilà. Par exemple, ou alors, par exemple, étoile.png. Ça va ignorer tout ce qui contient des PNG. Voilà. Ça c'est pour... ça c'est pour le .git ignore. Pour, alors, ce qui est donc ici, là, tu as fait un .code / CSS / etc. Donc, c'est bien. Mais après, pour les images, tu ne le refais pas. Donc là, veille à bien mettre tes points /. Pareil, ici. Alors là, tu es à l'index, donc tu n'as pas besoin du slash. Tu peux mettre directement index. Là, ici, pareil, .code / etc. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Là, très bien. Ok, bon, je vais pas tout regarder, mais c'est bien pour moi. Là. Par contre, pense à bien indenter ton code. Comme tu peux le voir, là, ça a tout réindenté, le code. Donc, tu peux utiliser Prettier pour réindenter le code correctement. Donc là, comme on peut le voir, il y en a plein de trucs. Donc, si j'ouvre juste le style. Ok. Ok. Donc là, je vais ouvrir HTML. Là, tu as fait un point gitkeep, ce qui est un très bon... ce qui est très bien en soi. Parce que le point gitkeep, ça veut dire, ok, mon dossier est vide, envoie-le quand même en ligne. Et comme ça, quelqu'un avec qui je collabore pourra le compléter. Donc là, non, ça c'est faux. Pourquoi? Déjà, il te manque le code. Mais là, tu es dans le dossier HTML. Donc tu lui dis d'abord, reviens en arrière. Ok. Si tu es dans le dossier HTML, là c'est juste. Mais par contre, ça c'est faux. Hop, c'est point point. Et là, pareil. On enlève ça et c'est point point. Comme ceci. Pour mes mots, tu peux faire comme ça. Point point, slash, et là il te dit, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller là-dedans? Si tu refais point point, tu retournes à la racine. Donc, CSS, et là tu lui dis style.css. Tout simplement. Donc là, pareil, image, si on regarde image, il est à la racine. Donc c'est point point. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là-dessus, je te laisse corriger hein, tous les petits soucis qu'il y a. Point point, etc. Voilà. Si je regarde celui-là, tu vois, il est juste. Bon, par contre, là, image, c'est faux. Point point, slash, donc, on est dans HTML. Donc, et encore point point, slash. Et là, on est bon. Donc là, il y a 2 fois point point. Pareil pour l'autre où j'ai fait qu'une fois, mais c'est la même idée. Là,
tu es dans ça, tu n'as pas besoin. Ici, il te faut point, point, slash, point, point. Là, si tu prends ici, donc ça, c'est bon. Donc voilà, s'il y en a d'autres, ici par exemple, point, point, slash, point, point, etc. Donc voilà, fais bien attention au chemin, c'est quelque chose de très important et qui peut te piéger si tu fais pas vraiment attention. Sinon, c'est très bien.